Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver et je pense que nous allons passer encore un très bon moment. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur la procrastination. Je sais que le mot, il est assez long et peut-être difficile à comprendre, mais c'est un mot qui est très important dans vos vies et vous allez le comprendre dans cette vidéo. Je suis votre coach L et sur cette chaîne, je vous partage des enseignements, des méthodes, des astuces pour vous aider à réussir dans la vie spirituelle, financière et matérielle. Mon coaching ne se base pas que sur les livres que vous avez peut-être lus ici et là, mais il se focalise sur la Bible pour vous expliquer qu'on peut s'inspirer de la Bible pour vous le prouver, qu'on peut utiliser la Bible et réussir sa vie dans tous les domaines. Et donc, je me permets de vous présenter les choses telles que si vous voulez réussir, vous ne pouvez pas mettre la Bible de côté parce qu'elle a un côté spirituel, un côté éducatif et beaucoup de choses. C'est pourquoi mon coaching, il est totalement différent de ce que vous aurez déjà vu quelque part parce qu'il commence par votre âme. Aujourd'hui, alors, comme je l'ai annoncé, nous allons parler de la procrastination. Mais qu'est-ce que la procrastination déjà? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous savez ce que c'est? Premièrement, pour définir la procrastination, vous allez lire la définition qui s'affiche. C'est une tendance dangereuse à remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, je vais le répéter calmement pour que tu comprennes et que ça reste gravé. La procrastination, c'est une tendance dangereuse à remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, tu as quelque chose que tu pourrais faire aujourd'hui, mais tu remets à plus tard. Tu as des vêtements que tu devrais laver aujourd'hui, mais tu dis non, je vais le faire demain, alors que tu as la possibilité de faire aujourd'hui. On a bien dit tendance à remettre à plus tard ce que tu peux. Donc, tu as la possibilité, mais tu remets à plus tard. Il y a quelque chose, un pardon que tu devais demander aujourd'hui, mais tu dis non, je vais attendre. Il y a un business que tu devrais commencer, tu dis non, demain, l'année prochaine. Il y a quelque chose que tu peux faire maintenant, mais que tu reportes. C'est ça la procrastination. Et souvent, une des grandes excuses qu'on se donne lorsque on procrastine, c'est ce que j'écris, c'est j'attends le temps de Dieu. Vous allez voir beaucoup, lorsque tu lui parles de quelque chose, il va te dire, oui, c'est bien, mais j'attends le temps de Dieu. Le moment n'est pas encore arrivé. Lorsque tu vas présenter à une personne l'évangile, lorsque tu vas lui dire, écoute, le comportement que tu prends, c'est pas un bon comportement, les temps sont mauvais, Jésus revient bientôt. Il te dit, oui, tout ça c'est vrai, tu sais, je ressens même de la condamnation, mais je pense que lorsque le temps de Dieu arrivera, je vais faire. Mais c'est l'une des grosses erreurs que vous faites, c'est que vous vous dites que le temps de Dieu, il y a une cloche qui sonne. Demandez à toutes les personnes qui ont été converties si elles ont eu à écouter une cloche, une sonnerie qui a retenti, gling, 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 pour dire voilà, ton temps est arrivé, c'est maintenant que tu dois servir Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Le fait même que tu ressentes de la condamnation lorsque tu agis mal, le fait même que tu ressentes cette chose à l'intérieur de toi qui te dit, vas-y, fais ça. Cette chose qui t'a dit depuis hier de donner de l'argent à ce frère-là. C'était pas au hasard. Pourquoi seulement c'est venu à toi? Pourquoi tu as eu ce poids-là dans le cœur? Mais tu résistes et peut-être demain, il n'en aura plus besoin parce que toi, tu as dit que tu vas donner demain, alors que c'est maintenant qu'il en a besoin. Et Dieu, quand lui, il a prié, Dieu répond à sa prière peut-être par toi. Et tu vois comment tu freines le plan de Dieu. Ça veut dire que demain, Dieu ne peut plus te faire confiance parce qu'il sait que quand il te parle, tu n'obéis pas. C'est ça. Et vous donnez toujours l'excuse d'attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Si un bébé attendait le temps de Dieu pour marcher, il ne marcherait jamais. C'est que Dieu a déjà mis tout en vous. L'exécution, tout est tracé. Mais toi, ce que tu dois faire, tu dois t'activer de ton côté. Le temps de Dieu, c'est Dieu qui le gère. Ce n'est pas à toi de gérer le temps de Dieu. Et il y a une chose qui se passe souvent, c'est qu'on nous prêche énormément sur la patience dans les églises, ce qui est une très bonne chose. Il faut cultiver la patience parce que si tu n'es pas patient, tu vas manger des fruits qui sont aigres.
Parce que la patience, c'est ce qui te permet d'avoir des fruits mûrs. Lorsque tu te précipites, tu manges des fruits aigres. On l'a vu avec Moïse. Moïse s'est précipité avant qu'il ne rencontre le buisson ardent dans le désert en essayant de faire justice par lui-même. Il n'a pas été patient et du coup, vous avez vu ce qui s'est passé avec Moïse. Et même sur le chemin vers Canaan, Moïse, lorsque Dieu lui dit de frapper le rocher une fois, lui, il a frappé 2 fois. Et le fait d'avoir désobéi à ce que Dieu lui a dit, il n'est pas rentré dans le pays. Donc, si tu veux manger le fruit et avoir le bon goût tel que le fruit était destiné, ta bénédiction, si tu veux en profiter, il te faut de la patience. Et je suis totalement d'accord avec ça. Mais sauf qu'on est allé de l'autre côté de l'extrême, c'est-à-dire qu'on a été tellement trop patient, on a tellement trop attendu avant de passer à l'action qu'on a basculé de l'autre côté. C'est-à-dire que le fruit, il a mûri et c'était le moment de le manger, mais on a encore attendu et on est rentré dans la pourriture. Le fruit finit par pourrir. Donc, ce que vous aviez de bon va finir par pourrir et vous ne pourrez plus l'utiliser parce que vous avez trop attendu. Vous pouvez avoir quelque chose dans votre cœur qui vous dit que c'est le moment. Vous le sentez, vous savez que c'est maintenant qu'il faut le faire. La saison de Dieu, il y a des périodes et vous le sentez parce que vous avez travaillé pour ça, c'est le moment. Mais vous continuez à attendre parce que, soi-disant, vous êtes patient. Soi-disant parce que vous attendez le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est pas ça. Le temps de Dieu, il est en vous. L'exécution depuis votre naissance jusqu'à tout ce que vous faites maintenant, vous ne le faites pas par vous. C'est Dieu qui vous a conduit là où vous êtes. Mais plus vous faites des choix qui ne vous permettent pas de rentrer dans le dessein de Dieu, plus vous retardez la manifestation de tout ce qui vous était destiné. C'est ça le problème. Donc ne soyez pas pressés, ne soyez pas non plus trop patients. Il faut être sur le juste milieu. Mais comment vous êtes sur le juste milieu? Vous devez juste avoir une chose en tête. C'est que vous êtes dans l'équipe de Dieu. Et dans l'équipe de Dieu, il y a des joueurs qui jouent. Chacun a son rôle. Et toi, tu peux être remplaçant. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'utiliser. Il va t'utiliser. Ce qu'il te demande, c'est de t'échauffer. Mais lorsque vous procrastinez, vous êtes en fait sur le banc de touche sans vous échauffer. Or, lorsque vous vous échauffez, dès que Dieu te dit rentre sur la pelouse, tu es prêt. Tu n'auras, parce que si tu rentres sur le terrain sans que tu ne te sois échauffé, tu auras une blessure, tu auras des ligaments croisés, tu auras tout ce qui va avec des entorses, tout ce qui va avec. Et tu ne pourras pas remplir ton rôle. Alors Dieu ne peut pas compter sur toi. Donc ce que je te demande de faire aujourd'hui, c'est de t'échauffer. Et t'échauffer, c'est d'arrêter de procrastiner. S'il y a quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Fais-le. Lorsque tu veux te marier et que tu as une personne en tête, il faut que tu ailles voir cette personne et que tu lui dises, voilà. Parce que Dieu t'a dit, le problème c'est que tu n'as pas confiance et que tu crois que c'est peut-être des voies. Du moment où la chose qui vient de ton cœur n'est pas contraire à la parole de Dieu, c'est Dieu qui te dit d'avancer. Voilà, sachez-le. Et parfois, vous voulez vous attendre à une voix, je ne sais pas, audible, quelque chose. N'oubliez pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire aujourd'hui juste parce que vous attendiez le temps de Dieu? Pourquoi pour toi, tu sens de la condamnation dans le cœur? Mais l'excuse que tu prends, c'est que tu attends le temps de Dieu parce que tu veux cafouiller. Tu n'es pas prêt à aller demander pardon pour donner ta vie à Christ parce que tu sens encore que tu as encore le désir de la bière. Mais lui, il te demande pas d'aller abandonner cette bière-là. Ce qu'il te demande, c'est d'abord d'accepter, oui, que je suis mauvais, que je veux marcher avec toi, je veux prendre cette décision. Et c'est lui qui va te délivrer. C'est pourquoi je suis totalement contre ces personnes lorsqu'elles arrivent dans les églises. On leur impose certaines choses alors qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, il n'y a pas encore le changement. Le changement, il vient de l'intérieur. Lorsque vous prenez une personne, vous essayez de la façonner à la manière que vous percevez les choses, ben, l'intérieur n'est pas changé. Lorsque l'intérieur n'est pas changé, en fait, les racines du mal sont encore là. Vous pouvez changer des fruits, essayer de faire des décorations, des adaptations, de l'hybridation, mais à un certain moment, ça va tomber. Et les vrais fruits qui proviennent des sources de la racine vont ressurgir. Voilà le problème. Quelles sont donc les causes rapidement de la procrastination? Qu'est-ce qui cause la procrastination? Premièrement, ça vient de la chair. Lorsque vous voulez faire quelque chose, vous ressentez généralement de la paresse et vous êtes l'homme, c'est comme ça. L'homme, en tout cas, que ce soit les petits-enfants, tout ce qu'il y a, c'est l'homme est indiscipliné de manière naturelle.
L'homme est indiscipliné de manière naturelle et l'homme a beaucoup de paresse. Lorsque tu es sur le point de lire quelque chose, tu as comme l'impression que c'est trop difficile pour toi et tu choisis le chemin de la facilité. Lorsque tu veux faire du sport, beaucoup de gens ont commencé le premier jour, mais l'indiscipline est tellement en toi que si tu ne te donnes pas de l'ordre là, tu ne peux jamais vaincre ta chair. Tu peux pas. Votre chair est telle qu'elle est. Même si vous avez eu un changement au niveau de votre âme et que vous avez eu un esprit nouveau, votre chair restera telle qu'elle est. Elle est indisciplinée. C'est à vous de discipliner votre chair. Donc, quand tu te réveilles le matin, quand tu veux faire du sport, tu vas ressentir beaucoup de choses. Parfois, tu veux dormir un peu plus. Parfois, tu as besoin d'être calme, tranquille sur ton canapé. Mais l'homme est tellement indiscipliné. Et vous devez vraiment soumettre, vaincre votre corps, vaincre votre chair, vaincre la paresse. Cette paresse où tu veux faire quelque chose, mais tu dis, bon, je laisse d'abord un peu, je veux le faire après. Attends, je mange d'abord ce truc. Non, je veux le faire après. On t'a donné un régime alimentaire. Non, je mange d'abord cette semaine. Je veux reprendre. Tout ça, c'est ce qui construit ta vie. Et tu dois savoir que personne n'a réussi avec la paresse et l'indiscipline. Personne n'a réussi avec la paresse et l'indiscipline. Et toutes les choses faciles sont des choses qui nous emmènent vers la mort. Mais les choses qui paraissent difficiles, qui demandent de la discipline, sont les choses qui nous permettent d'être riches, d'être épanouis dans la vie, d'avoir le bonheur qui vient de l'intérieur. C'est grâce à la discipline qu'on arrive à ces choses-là, pas avec l'indiscipline. Donc, vous devez chasser l'indiscipline, vous devez combattre votre corps. Personne ne le fera pour vous. Vous n'avez pas besoin d'un prophète, vous n'avez pas besoin d'un pasteur. C'est à vous de vous imposer des choses, de les écrire et de les respecter chaque jour. Ça va pas être facile. Vous devez savoir ça, ça va être difficile, mais c'est votre combat. En dehors de la chair, il y a aussi l'esprit. C'est un mauvais esprit. L'esprit de la procrastination, c'est un mauvais esprit. Vous avez toujours de la force pour faire des choses inutiles, mais vous n'avez pas de force pour faire des choses importantes dans la vie. Si on te met là devant un match de football, pour ceux qui aiment le football, tu vas le regarder des heures et des heures sans problème. Tu as cette facilité-là. Mais si on te demande par contre de faire une autre chose assez importante, d'écrire ton CV pour aller chercher un emploi, de modifier ton CV, de modifier ta lettre de motivation, tu vas trouver que c'est trop, je vais faire après. S'il s'agit vraiment de venir sur Internet, de commencer à regarder des choses, tu vas regarder toute la journée. Tu vas le faire. S'il s'agit de critiquer, tu vas le faire. Mais si on te demande de prier, tu vas pas le faire. Vous savez, donc vous voyez que c'est un mauvais esprit parce que c'est un piège. Le diable veut vous garder là-dedans. Il sait que aussi longtemps que vous ne prenez pas conscience que la difficulté là, c'est là où vous allez réussir. C'est ça le problème. Mais vous devez prendre conscience de quelque chose, que la lourdeur qui est sur vous chaque fois que vous êtes sur le point de faire quelque chose qui va être important pour votre vie. Si vous réussissez à vaincre cette lourdeur-là, vous avez la victoire. C'est ce que vous devez comprendre. Et je prie, franchement, du fin fond de mon cœur, que Dieu enlève en vous cette lourdeur. Parce que je l'ai aussi beaucoup eu. Que ce soit dans mes études, j'avais vraiment cette facilité d'apprendre les choses, mais j'avais une lourdeur. Une lourdeur. Par contre, dans d'autres choses, je le faisais facilement parce que j'ai toujours été une personne qui a beaucoup aimé le football. Parce que j'ai joué au football, j'ai aimé regarder les matchs. Donc, j'avais cette facilité-là avec les matchs. Par contre, lorsqu'il s'agissait de lire la Bible, lire les choses, tu vas lire et puis tu te fatigues vite. Vous le savez. Votre cœur est en train de reconnaître ce que je suis en train de dire là. Donc, c'est pas une théorie. C'est quelque chose de réel. Mais c'est ça qui fait la différence. Vous allez regarder toutes ces personnes qui ont réussi. Elles ont affronté la difficulté. Elles ont fait le choix de faire des choses utiles. Et ont vaincu cet esprit-là qui les amène vers les choses vaines. Si tu veux vraiment réussir, pense à ça lorsque tu es sur le point de pécher, lorsque tu es sur le point de faire le mal. Ne pense pas au plaisir de quelques minutes que cela va te procurer. Pense à la suite. Ce que ça va t'apporter après, les ennuis que ça va t'apporter après. Et essaie de voir l'autre option qui se propose à toi. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est souvent le perfectionnisme. Des gens qui veulent tellement des choses extraordinaires. J'aime un proverbe, un adage que mon père disait souvent. Il disait, c'est en langue, c'est en lari, tifuti chayokalung kiti chatabukamutu. Qu'est-ce que cela veut dire?
Alors, tu peux concevoir quelque chose. Tu as fait peut-être une œuvre d'art, une statue. Tu as conçu une statue et tu commences à la tailler. Tu tailles, tu tailles, tu tailles. Tu trouves que non, c'est pas encore bon. Je dois encore tailler. Tellement tu as trop taillé qu'à la fin, la tête va se couper. Parce que tu as trop voulu en faire. Vous ne pouvez pas être bon au commencement. Vous devez commencer quelque part. Toutes les personnes qui ont réussi ont commencé quelque part. Vous ne pouvez pas tout de suite vous dire que ça va marcher. Vous ne pouvez pas commencer un business et chercher des capitaux de 10 millions, de 5 millions. Vous devez commencer quelque part. C'est ça le secret de la vie. Vous ne pouvez pas vous dire à tout moment, je vais commencer. Non, pourquoi tu ne sers pas Dieu? Ben, je sens que je suis trop faible dans la prière. C'est pas le moment pour moi de servir Dieu. C'est à toi de te rendre fort dans la prière. Ou bien c'est à Dieu de te rendre fort dans la prière. Vous prenez des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes censé faire. Et ça fait en sorte que vous ne réussissez pas dans votre vie. Je vais encore prendre la peur d'échouer. Lorsque Jésus marche sur les eaux, Pierre se propose de faire la même chose. Il marche. Il a marché. Mais lorsqu'il a commencé à avoir peur des vagues, peur d'échouer, il a commencé à s'enfoncer. Mais est-ce que Jean pouvait venir dire quelque chose à Pierre? Lui, au moins, il a essayé parce que Jean n'a jamais essayé. Le problème, c'est que nous écoutons des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons, qui ne l'ont jamais fait, mais qui vont te donner des conseils. Ah, écoute, le mariage, tu sais, on ne joue pas avec le mariage. Le mariage, c'est pas le gâteau. Il n'est jamais marié. J'ai horreur de ces personnes-là. Tu ne sais pas quelle est la difficulté qu'il y a dans le domaine, mais tu vas venir donner un conseil par rapport à quoi toi, tu n'as jamais fait la chose. Et n'écoutez pas ce genre de conseils-là. Il faut que tu échoues. Tout le monde échoue. Il faut que tu saches que tout le monde échoue. Lorsque tu étais petit, pour marcher, tu as échoué. Pour parler, tu as balbutié. Maintenant, pourquoi tu veux aujourd'hui que tu commences quelque chose, mais que tu oublies ce principe de la vie que on doit forcément échouer? Tout le monde a échoué. La personne qui a découvert l'ampoule, la personne qui a fabriqué l'ampoule, on lui a posé la question, comment est-ce que tu as fait? Elle a dit qu'elle a échoué 30 000 fois avant de fabriquer l'ampoule. Mais on voit juste que le résultat à la fin, on ne voit pas tout ce qui s'est passé avant. Et toi également, si tu rentres dans le processus, tu ne dois pas avoir peur d'échouer. Il faut que Dieu vienne en toi te garantir que si tu fais confiance à Dieu, rien ne peut t'empêcher de réussir. Il faut que tu essayes, il faut que tu échoues. Et tu vas apprendre tellement des choses en échouant. Sache que dans la vie, on échoue, on fait des choses, on échoue, ça arrive. Mais il faut que tu saches que c'est en échouant qu'on finit par arriver à quelque chose. Tout le monde échoue. Depuis tout petit, tu as eu à échouer pour réussir à faire des choses. Mets-le déjà très vite dans ta tête et sache que je préfère une personne qui essaie, qui échoue, qu'une personne qui n'a jamais essayé. Parce que celle qui n'a jamais essayé ne pourra jamais comprendre de la vie. Alors, sois prêt à échouer. Ça fait partie du processus de la vie. Que cela ne t'empêche pas de faire quelque chose, que cela ne t'emmène pas à procrastiner. Et pour terminer, je veux parler de la loi de la sémence et de la récolte. Mépriser cette loi, c'est l'un des résultats de vos échecs. Quand tu méprises la loi de la sémence et de la récolte, tu as des sérieux problèmes. Il y a beaucoup de gens dans la vie, lorsque on était à l'école même, on arrive à l'aube des examens, ben, il y a une matière qu'on ne veut pas étudier à fond parce que on se dit, ben, je sais que j'ai souvent eu des capacités là-dessus, donc voilà, je ne veux pas maîtriser, je m'en fais pas. Et le jour du devoir, tu te rends compte que tu ne comprends plus rien. Tu tournes la feuille de tous les côtés, tu ne comprends rien. Tu regardes à côté de toi, il y a un gars qui a déjà fait des intercalaires, qui est en train de faire ses feuilles comme ça. Le choc. Et quand cette personne-là va donner la copie, tu te fâches. Mais pourquoi tu es sorti? Tu avais les réponses et tout. C'est ça le problème de la vie. Lorsque tu connais la récolte, tu ne peux pas mépriser la sémence. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu sèmes quelque chose, tu vas le récolter. Tu vas moissonner. Et si tu as sémé de la négligence aujourd'hui, tu as fait les choses avec beaucoup de négligence, ne t'attends pas à une grande récolte. C'est aussi simple que ça. Et la procrastination, c'est quoi? C'est cette chose-là qui te fait manquer ta récolte. Et sur qui tu jettes le tort? Tu jettes sur Dieu. Ah non, depuis que je suis dans cette église, je ne vois pas les miracles. Depuis que je suis sur cette église, je ne vois pas ma vie changer. Je ne vois pas la bénédiction. Je ne vois pas les choses.
effectivement, tu as méprisé la sémence. Tu as procrastiné lorsqu'il fallait sémencer. La récolte est proportionnelle à la qualité de sémence que vous avez mise en terre, comment vous l'avez traitée. C'est ça le secret de la vie. Et pour terminer, je vais vous donner quelques écritures qui vont vous aider. Vous savez, dans Proverbe 3, verset 28, il est dit, ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain, lorsque tu peux lui donner immédiatement ce qu'il demande. C'est-à-dire que ton prochain est là. Il a besoin de quelque chose. C'est pas moi qui le dis, ça c'est la Bible. Il a besoin de quelque chose, mais tu lui dis, reviens demain, écoute, reviens demain. Ne fais pas ça. Tu sais très bien que Dieu t'a mis quelque chose dans le cœur. Il a dit, donne-lui. Donne-lui, tu le sais bien que tu dois lui donner. C'est même pas quelqu'un qui te le dit, c'est Dieu qui te le dit. Parce que la petite voix, elle parle. Vous voulez que... Je ne sais pas ce que vous voulez entendre. Si c'est peut-être une voix qui va dire, Coachel, donne, donne. Il parle. C'est subtil, mais il parle. Et tu sais que tu dois donner. Mais tu dis à ton frère, vas-y. La Bible condamne. Et c'est ça, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas ce qui va lui arriver demain. À cause du fait que tu ne lui aies pas donné ça. Soyez des canaux. Un canal, ça permet de transmettre quelque chose. Et sachez que ce qui est entre vos mains, ça ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Il l'a mis entre vos mains pour un but. Dans l'avenir, je vous parlerai bien sûr de l'organisation et de l'utilisation de ce que Dieu met. Je vais vous montrer que c'est peut-être pas à tout moment qu'on donne, mais à quel moment on donne. Mais lorsque tu sens en moi le poids de donner, donne. Lorsque tu ne donnes pas, tu as procrastiné. Et dans Proverbe 27, il est dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Lorsque tu es là, tu fais ton programme, on te dit, fais-le aujourd'hui. Toi, tu es en train de te dire, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Mais qui connaît le lendemain? Personne ne connaît le lendemain. C'est maintenant, quand tu as le souffle de vie, là, à la minute près, quand tu fais, c'est ce qui va conditionner ce qui va venir dans une heure. Ce que tu fais dans une heure, c'est ce qui va conditionner ce qui va venir après, dans un jour, après, dans une semaine, dans une année, et puis dans toute la vie. Donc, on n'a pas le lendemain pour nous. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Ne le ramène pas demain. Si tu as la possibilité de le faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui, tout simplement. Et enfin, Ecclésiaste 11, verset 4 dit, « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » C'est-à-dire que toi, tu sèmes sur la terre, mais tu es tout le temps en train de regarder le vent, en train de regarder les nuages. Qu'est-ce que les nuages auront à faire avec ta sémence? C'est ce que la Bible est en train de dire. Vous focalisez sur des choses qui n'ont pas un lien direct avec ce que vous êtes en train de faire. En quoi est-ce que le vent va empêcher à ta sémence d'avoir quelque chose? Le vent, ça passe. Ça n'a rien à voir. Ta sémence, elle est enfouie. Mais toi, tu regardes le vent, donc tu ne regardes pas les bons côtés des choses, tu ne regardes que les choses qui t'empêchent de faire ce que tu as à faire. Tu vas venir donner des raisons bizarres. On te demande pourquoi tu ne fais pas, tu n'essaies pas d'entreprendre. Pourquoi tu ne fais pas ceci, cela pour réussir? Pourquoi tu ne prends pas des initiatives? Tu vas donner ces raisons-là. Non, j'attends le temps de Dieu. Non, j'attends ceci. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que tu es censé faire. Il faut que nous puissions changer. Dans notre marche avec Dieu, dans notre vie de tous les jours, la procrastination est en train de nous détruire. Je ne sais pas si tu aurais déjà été millionnaire aujourd'hui, si tu aurais été beaucoup plus avancé dans ta vie spirituelle avec Dieu. Je ne sais pas où tu serais devenu aujourd'hui, mais je suis convaincu que tu as raté beaucoup de choses à cause de la procrastination. Et aussi longtemps que tu as le souffle de vie, il n'est pas encore trop tard. C'est maintenant que tu dois le faire. Après avoir écouté mon message ici, si tu reportes encore, il y a ce qu'on appelle la ligne de démarcation. Cette ligne, quand on la traverse, on ne peut plus revenir en arrière. Il faut à un moment donné que tu te poses. Si tu es en train de continuer à vivre une vie, tu sais que ça n'honore pas Dieu et que tu n'as fait que procrastiner. Cette relation dans laquelle tu es aujourd'hui et qui ne respecte pas les normes, tu as continué à procrastiner. Cette vie où tu te mets à escroquer les gens, tu continues à procrastiner. Dieu a mis en toi un don. Il a mis en toi quelque chose que les autres n'ont pas. Peut-être que toi, tu n'as pas la taille, peut-être que tu n'as pas la voix, peut-être que tu n'as pas pour les instruments, mais tu as quelque chose en toi. Peut-être que tu chantes, peut-être que tu sais parler. C'est ça ta chose que tu dois développer.
Si dans le mal, tu excelles quelque part, sache que c'est quelque chose de bon, mais tu l'utilises mal. Change juste de direction. Si tu es là en train de draguer 10 filles au même moment et tu les utilises, mais tu es un bon, tu es un très bon agent commercial, tu devrais peut-être créer une agence dans ce domaine-là et arrêter de déranger les filles des gens. Si dans un autre domaine, on voit combien, dès que tu touches quelque chose, tu sais négocier, on va te mettre quelque part où tu vas exceller. Mets tes capacités dans la bonne direction et arrête de te donner des excuses. Personne ne le fera à ta place. Tu es le maître de chaque circonstance de ta vie. J'espère que ce message va vous aider. C'était votre coach L. Surtout, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. À très bientôt.